J'ai reçu tellement de messages de gens qui n'ont pas compris le film, on doit donc en parler. I'm trying to save you. My brother's out there. Non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise des critiques cinéma sur la chaîne. Les vacances sont terminées et il sera question aujourd'hui d'un des films que j'attendais le plus de cette période estivale. Nope, on en parle. Nope est le nouveau film de Jordan Peele, réalisateur de Get Out et Us. Nous sommes ici pour suivre quelques habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie. Ces derniers sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Alors oui, du coup, comme je le disais, ce Nope, c'est le film que j'attendais le plus en ce mois d'août, tout simplement parce que Jordan Peele. J'ai adoré comme quasiment tout le monde son Get Out, ça a été une énorme claque pour la critique, presse et spectateurs, un beau succès commercial aussi. On sentait de suite qu'un nouveau réalisateur arrivait sur le marché avec des idées très précises autour de la communauté afro-américaine, des noirs entre autres bien sûr. Il n'y avait pas que ça, c'était aussi bien entendu un super film horrifique, on arrivait habilement à mélanger certains genres, on avait une super réalisation, des plans bien shootés, enfin bon, c'était bien, il n'y a rien à dire. Us avait bien plus divisé. La critique date un petit peu, mais elle est disponible sur la chaîne parce que oui, ça commence à faire un petit peu de temps. Personnellement, je faisais partie des gens qui avaient beaucoup aimé Us, donc oui, Nope, j'attendais. Est-ce que j'ai été déçu? Pas du tout. Même s'il y a beaucoup de choses à dire concernant ce nouveau long métrage, notamment à propos de ce qu'il veut raconter, de ses sous-textes, on en parlera en partie spoilers un petit peu plus tard, mais je vois que beaucoup de gens ont été un petit peu paumés suite à leur projection visiblement. Déjà de 1, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Si vous êtes passé un petit peu à côté du propos du film, ça peut mériter un second visionnage. N'écoutez pas ceux, par pitié, vous savez, qui vous prennent de haut, ceux qui ont compris le film. Et je fais référence à un tweet que j'ai lâché lorsque je suis sorti du cinéma, où justement je disais que les gens qui sortaient de la salle semblaient ne pas avoir été convaincus. Un désastre, 4 étoiles pour ça, le pire film que j'ai vu, etc. Ça faisait partie des choses que j'ai entendues. J'ai vu pas mal de réponses hautaines en réponse à ce tweet, comme quoi les gens ont un QI de merde. Non, Nope, c'est quand même pas si accessible que ça. Et si vous avez compris d'ailleurs les thèmes qu'évoque le long métrage, vous n'êtes pas d'Einstein non plus. C'est pas le film le plus compliqué à cerner, faut se détendre. What did you see? It's big. It's in the cloud. Alors Nope, déjà dans un premier temps, je dirais que c'est certainement le film de Jordan Peele le moins accessible, ce qui est assez étonnant parce que je pensais que ça allait être vraiment tout l'inverse quand on voit le budget du long métrage. Un budget qui est bien plus élevé que ce Get Out, et c'est pas vraiment le cas, c'est pas grand public, je suis pas étonné du fait que ça divise une nouvelle fois, c'est pas une histoire qui est là pour cibler un public archi fan de films d'horreur épouvante, même s'il y a de belles séquences d'angoisse avec d'ailleurs un travail du son qui est vraiment top, j'ai même l'impression en fait que le film ne vise pas forcément un certain public, peut-être, allez, à la limite, les cinéphiles pas trop fans des films Marvel, on va dire ça comme ça. Parce que oui, Nope est une critique de l'évolution de l'industrie hollywoodienne, cette industrie imagée par ce qu'il se cache dans ce nuage. On en parlera avec un petit peu plus de détails tout à l'heure en partie spoilers. On parle aussi, c'est secondaire pour le coup, du traitement des animaux sur les tournages par exemple, de la place des noirs dans tout ça, dans cette industrie. Un thème récurrent avec Jordan Peele, même si encore une fois c'est vraiment relayé au second plan. Et je me demande même si ça avait vraiment sa place ici. Est-ce que le fait d'avoir ajouté ces autres thématiques, ces autres sous-textes, ça n'a pas un petit peu, vous savez, empiété sur le sous-texte général, le sous-texte principal? Le réalisateur souhaite évoquer pas mal de choses sans jamais nous dire concrètement ce qu'il en est. Beaucoup de gens passent à côté du propos, ça c'est clair. Je peux comprendre que Nope puisse un petit peu décevoir, surtout que le long métrage est assez long. S'il y a bien une chose peut-être que je peux reprocher à Nope, ça sera sa durée. Ça dure 2h10, 2h15. Il y a peut-être un quart d'heure de trop. C'est assez lent, tu suis des personnages pas forcément hyper attachants à l'image de son protagoniste principal. Daniel Kaluuya qui interprète un homme mono-expression, vraiment. Il y a un tout petit peu d'humour, mais globalement j'ai quand même bien plus ressenti cette atmosphère pesante que ces touches de légèreté. La musique est cool, les visuels sont ouf. C'est le directeur photo de Christopher Nolan qui est là, et ça se sent, il y a des super plans mettant en avant, vous savez, la grandeur de cette chose cachée. Je m'y attendais pas, mais vraiment, ça vaut la peine, je pense, d'aller le voir en IMAX. On a du plan séquence, des mouvements de caméra dynamiques, enfin voilà, une réalisation encore une fois aux petits oignons. Il n'y a pas grand chose à reprocher à Nope à ce niveau-là. En tout cas, vous l'avez compris, avant de passer en partie spoils, pour rentrer dans le détail, dans toutes ces petites choses qui nous intéressent, j'ai beaucoup aimé le long métrage. On pourra lui reprocher des longueurs ainsi qu'une certaine froideur, le film
va diviser, mais on est face à un nouveau bon projet pour Jordan Peele. Nope, c'est très intéressant, c'est très énigmatique, mais attention, je ne crie pas non plus au chef-d'œuvre. We need the shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable, singular, the Oprah shot. The Oprah shot? Can you swivel up? Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. d'Autocritique arrive. Et on va parler du plus intéressant dans cette partie spoilers. Nope, ça parle de quoi? Quels sont les thèmes? Quels sont les sous-textes? On spoil. Alors, par quoi commencer? Alors déjà, oui, c'était assez étonnant, c'est vrai, qu'on nous révèle si rapidement ce qui se cachait derrière ce nuage. Ça montre encore une fois que le film n'est pas là pour jouer avec la découverte de ce méchant caché, entre guillemets. Non, on te le montre direct, et on va te raconter des choses avec ça. Donc en fait, Nope est surtout une critique de l'industrie hollywoodienne et de comment travaille Hollywood désormais, cette grosse créature qui n'est donc pas un ovni, c'est Hollywood. Hollywood qui t'aspire pour t'inciter à faire telle ou telle chose, tel ou tel film, et puis un jour ou l'autre, qui va te recracher en t'ayant sacrément saccagé. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez qu'on a le personnage Dolst qui accepte de venir sur place pour filmer l'image impossible à filmer avec son matos, un petit peu, beaucoup oui, à l'ancienne, sa pellicule qu'il est en train de tourner. Justement, c'est fait exprès pour rendre hommage au cinéma à l'ancienne, entre guillemets, à l'état pur du cinéma. Pareil, quand on va le voir aller se sacrifier, se faire aspirer par la créature, on le voit se faire aspirer, on le voit être toujours en train de tourner, pour aller filmer le plan impossible. On te montre à quel point on était dévoué, on était passionné, on était prêt à prendre des risques pour aller chercher l'image parfaite en quelque sorte, alors qu'aujourd'hui, on va te foutre quoi? Des petits fonds verts à droite à gauche, ça n'a pas la même classe, pas la même honnêteté, pas la même sincérité. Le personnage d'Emerald image parfaitement ça aussi parce qu'au départ, si on suit son évolution, elle est là pour la fame. Elle veut réussir à choper le plan parfait de la créature pour devenir une star, pour avoir des thunes. C'est très opportuniste de sa part, c'est très facile, et c'est un petit peu ce qui est dénoncé, ce qui est reproché au Hollywood actuel. Son personnage évolue finalement dans le bon sens, elle a des ambitions plus honnêtes, plus sincères, moins opportunistes. Ricky, quant à lui, il a été plongé dans ce monde dès le plus jeune âge et on voit qu'il est désormais dans son petit univers perverti par le système. Et c'est ça, Nope, une image de ce système qui t'aspire et dans lequel Jordan Peele ne souhaite pas s'y plonger pendant très longtemps. Je ne comprenais même pas le titre du film, Nope. D'ailleurs, au passage, au Québec, c'est ben non, waouh. Du coup, ouais, je comprenais pas le titre, mais en fait, Nope, c'est la manière avec laquelle, tout simplement, Jordan Peele dit non à cet autre cinéma qu'il n'apprécie pas, ce cinéma qu'il ne regarde pas aussi certainement. Daniel Kaluuya comprend qu'il ne faut pas regarder la créature sinon il se fera aspirer, c'est ça. D'ailleurs, il y a aussi une scène de nuit lorsque Daniel Kaluuya est dans une voiture, il va, vous savez, ouvrir la portière, passer la tête, regarder la créature, refermer la portière et dire « Nope ». Nope. C'est une image, mais c'est ce que fait aussi certainement Jordan Peele quand il voit passer une affiche Marvel, par exemple à tous les coups, pour ne pas être lui aussi attiré. Enfin bon, vous comprenez le délire. Et du coup oui, on parle de ça, mais pas que. Les autres thèmes secondaires à mon sens sont peut-être un petit peu en trop. On les survole aussi un petit peu au final. On peut parler déjà dans un premier temps des animaux, de leur traitement dans l'industrie, on les oblige à tourner des scènes, etc. C'est ce que dénonce le réalisateur. D'ailleurs, Jordan Peele, c'est tout son cinéma. Il aime filmer des histoires autour d'une minorité opprimée ou exploitée pour les voir ensuite se rebeller. C'est typiquement ce qu'on voit avec la scène du singe. Ce singe qui va se rebeller suite à son traitement et qui va tuer les gens autour de lui. On parle aussi de racisme, on met en avant le cavalier noir Animal Locomotion pour évoquer le fait que la première image du cinéma était un homme noir. On met des noirs dans cette histoire, on trouve généralement des blancs pour ce type de rôle. C'est quand même bien plus souvent des blancs que tu vois dans des histoires de ranch, etc. On est là encore une fois pour casser certains codes, revaloriser la place des noirs à Hollywood. On sait que c'est le combat du réalisateur, ça sera certainement le cas durant toute sa filmographie, et on a donc toutes ces choses par-ci par-là qui donnent une nouvelle fois peut-être un aspect un petit peu too much, vu tous les sous-textes qu'on a dans Nope, ça a pu en déstabiliser certains je pense. En tout cas je vous le conseille, n'hésitez pas à retourner le voir si vous souhaitez encore un petit peu plus creuser, parce qu'à mon sens, ça en vaut quand même la peine. That cloud, I moved a goddamn inch. Did you see a UFO in that cloud? We saw it. Holy hell. Let's go, baby! Let's go! Let's go! Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Toward a closing
Et on va se retrouver encore une fois très prochainement pour parler de quelque chose que j'attendais énormément, le final de Better Call Saul, la saison 6, enfin. On en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, je suis très fan de l'univers de Breaking Bad, donc à bientôt pour en parler. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.